Bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour notre conférence. Voilà, donc au nom de l'Église protestante évangélique du Blésois, et moi je suis donc le nouveau pasteur depuis un tout petit peu plus d'un an. Donc je suis Christophe Chamard et j'ai grand plaisir à vous accueillir. Voilà. Donc vous avez remarqué, notamment cet été, sans doute qu'il se passe des choses au niveau climatique et voilà, on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir poursuivre la réflexion. Mais j'en dis pas plus et je laisse la place à Rachel. Donc, je suis Rachel Calvet, je suis vraiment heureuse de vous voir tous et on a décidé avec Christophe et aussi Caroline Chiquet qui est assis un peu plus loin, d'organiser cette conférence avec l'association Arocha, association chrétienne engagée sur les enjeux environnementaux, aussi avec le groupe Église Verte du département 41, et d'inviter Jean-François Moreau, qui est ici, qui est le directeur d'Arocha France. Donc avant d'être le directeur d'Arocha, Jean-François était historien de l'environnement et il a particulièrement écrit sur les questions de climat et d'énergie. Il a eu l'occasion de travailler dans différentes universités en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et donc Jean-François, il est vraiment heureux d'avoir avec nous ce soir. Bienvenue dans le Loir-et-Cher. Et bienvenue à chacun, et je laisse la parole à Jean-François. Bonsoir à tous, alors je vais mettre mon minuteur parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dépasse 2 heures la conférence. Alors Rachel est très modeste, elle m'a présenté de façon bien trop généreuse, mais elle a oublié de dire un élément important, c'est qu'elle-même est la présidente de l'association Arocha France, donc vous comprenez que ce soir je suis particulièrement stressé de ne pas lui faire une mauvaise impression. Non, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais commencer par vous expliquer justement pourquoi je suis devant vous ce soir. En fait, il y a environ 15 ans, en lisant un livre d'un énergéticien, climatologue, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, que certains d'entre vous peut-être connaissent, j'ai eu une conviction très forte que nous nous retrouvions avec le double problème de l'énergie et du climat dans une situation vraiment qui nécessitait qu'on s'y intéresse et que ça a complètement bouleversé ma vie en fait, tellement j'ai pris conscience de l'ampleur du problème, de ce double problème énergétique et climatique à travers de la lecture de ce livre. Et en fait, j'ai décidé de réorienter complètement ma vie professionnelle autour de cet enjeu du climat et de l'énergie. Ce qui m'a conduit d'abord, comme l'a dit Rachel, j'étais historien et j'ai réorienté toutes mes recherches en direction de l'histoire de l'environnement, l'histoire du climat, pour essayer de mieux comprendre un petit peu d'où venait ce problème et comment, en tant qu'historien, peut-être je pouvais essayer de contribuer à la prise de conscience de ce problème. Et puis, quelques temps après, je me suis senti appelé à venir rejoindre donc, cette organisation qui s'appelle Arocha, parce que, alors je fais un petit flashback, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à l'adolescence, j'ai quitté la foi chrétienne, je n'allais plus à l'église, pour différentes raisons, et en particulier parce que l'église n'était plus, nous paraissait en fait assez déconnectée des problèmes du monde, assez déconnectée en particulier de ce problème de l'écologie, qui déjà m'intéressait. Je n'avais pas encore bien compris le problème du climat, mais j'étais déjà militant du droit des cyclistes, il y a plus de 25 ans dans ma ville. Et donc j'étais déjà très impliqué, j'étais déjà très sensible à un certain nombre de problèmes écologiques, mais pas à celui du climat encore, à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai quitté l'église en partie pour ces raisons-là. Et puis,
en redécouvrant, donc, quelques années après, 7-8 ans après, en redécouvrant ce problème du changement climatique et de la crise écologique, de la crise énergétique, j'ai d'abord pris conscience que moi qui croyais vivre d'une façon relativement morale et relativement bonne, moi qui croyais que d'une certaine façon j'étais pas vraiment, je menais une vie tout à fait entre guillemets normale, j'avais pas des gros péchés dans ma vie, et du coup je voyais pas bien finalement pourquoi est-ce que j'aurais besoin de Jésus-Christ. Et en lisant ce livre de Jean-Marc Jancovici il y a 15 ans, je me suis rendu compte que la façon dont je vivais, en fait, était vraiment très très problématique. Alors, pas juste moi, hein, mais ça m'a fait prendre conscience du problème de la façon dont je vivais, et j'ai acquis cette conviction que probablement mes enfants ou mes petits-enfants, en regardant la façon dont moi je vivais, se diraient que peut-être j'étais un barbare. J'enseignais l'histoire à l'époque et j'avais des étudiants qui m'avaient dit mais comment est-ce qu'on peut être propriétaire d'esclaves au XVIIIe siècle, comment les gens pouvaient posséder des esclaves et pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient. Et mon étudiant m'avait dit pour moi c'est des barbares. Et je me suis dit en fait moi mes enfants, mes petits-enfants, ils risquent de regarder la façon dont moi je vis maintenant et de dire notre grand-père c'était un barbare. Et d'une certaine façon c'est presque ce qui se passe parce qu'aujourd'hui j'ai une fille qui a 17 ans. Et vous avez entendu parler, je pense, de Greta Thunberg, qui est née à peu près en même temps que ma fille, et qui aujourd'hui dit, alors elle n'utilise pas à ma connaissance le mot barbare, mais elle dit à peu près la même chose, c'est-à-dire elle dit, aujourd'hui, votre génération, la génération la mienne, la génération plus âgée, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de détruire la planète et vous ne nous laissez aucune chance de futur, et on ne vous pardonnera pas. Donc, cette conviction de péché, en quelque sorte, cette conviction que la façon dont je vivais aujourd'hui, moi qui me croyais un peu au-dessus du lot, en fait, que peut-être mes descendants, dans pas si longtemps, allaient regarder cette façon de vivre en se disant que c'était vraiment pas bien, qu'on était peut-être des barbares, m'a vraiment convaincu que oui, je devais changer ma vie. Et je me suis en même temps rendu compte qu'il manquait quelque chose face à ce problème qui me paraît toujours, à vue humaine, pratiquement insurmontable. Je me suis dit, mais non seulement je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, parce que j'ai besoin qu'on m'aide dans mon péché, dans la façon dont je vis qui n'est pas correcte, mais en plus, j'ai besoin d'une espérance à laquelle me raccrocher, j'ai besoin aussi de croire, de croire à nouveau. Et j'ai vraiment eu ce sentiment que face à l'ampleur du problème, il n'y avait que Jésus-Christ qui pourrait nous aider face à cette crise. Alors c'est pour ça que je suis devant vous ce soir, parce que en même temps que j'ai décidé de retourner à l'église, j'ai aussi compris que ce problème qui était devant nous, celui de l'énergie du climat, le problème de la crise écologique d'une manière générale, il n'allait pas disparaître. Et qu'on allait rentrer de plus en plus profond dans cette crise au fur et à mesure des années, et que Dieu m'appelait, c'est comme ça que je l'ai ressenti, Dieu m'appelait à en parler autour de moi, à aller alerter les chrétiens en particulier sur ces enjeux. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être là ce soir, parce que ça fait 15 ans maintenant, même un peu plus de 15 ans, que je parle dans des églises de ces sujets pour essayer de mobiliser les chrétiens sur ces enjeux écologiques. Alors j'ai fait une petite interview pour RCF, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, qui a été diffusée je crois mercredi ou jeudi, et la journaliste me disait oui mais bon parler ça sert à quoi au final? Ce qu'il faut c'est agir, n'est-ce pas? Alors est-ce que parler sert à rien? Je pense pas. Je crois que vous avez tous entendu parler toujours de Greta Thunberg qui disait assez de blablabla. Et pourtant, il y a deux études qui sont parues, l'une la semaine dernière et l'autre au mois de juin, qui toutes les deux disent la même chose, c'est qu'il y a encore 40% des Français aujourd'hui, en 2022, qui ne sont pas convaincus qu'il y a vraiment un réchauffement climatique d'origine humaine, ou alors qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs, ils sont sceptiques au sens de ne pas savoir quoi penser sur le sujet. Donc, déjà, un des objectifs aussi de ce soir, c'est de
de parler de cette question de la crise écologique, du changement climatique, pour essayer de vous convaincre que c'est effectivement bien un sujet majeur pour nous. Deuxième raison, c'est que y a une climatologue américaine qui s'appelle Katharine Hayhoe, qui est chrétienne évangélique et qui parle beaucoup aux États-Unis de cette question de la crise climatique, qui a fait ce qu'on appelle un TED Talk. Donc c'est vous savez, une petite intervention de 10 minutes, 12 minutes sur YouTube. Enfin, c'est une conférence, mais très courte, et qui a plusieurs millions de vues. Et ce talk, cette intervention s'appelle quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire par rapport au changement climatique? C'est d'en parler. Alors justement, ça répond un petit peu à la question de la journaliste de RCF. En fait, vous vous posez peut-être la question, il y a plein de Français qui, je vous ai dit, il y en a 40% qui ne croient pas vraiment que c'est l'homme ou qui ne savent pas si c'est vraiment l'homme qui réchauffe la planète. Et il y en a aussi 60% qui le croient, mais qui ne savent pas quoi faire. Alors déjà, une première réponse, c'est que vous pouvez en parler autour de vous, parce que selon cette climatologue américaine, et je pense qu'elle a raison, c'est en fait en parlant autour de nous de ce problème de l'écologie que petit à petit, les gens vont prendre conscience des enjeux. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure pendant le repas avec quelqu'un, les émissions de gaz à effet de serre en France et dans le monde, depuis 40 ou 50 ans qu'on parle du changement climatique, continuent à monter en courbe droite. C'est-à-dire qu'on a beau parler du changement climatique ou croire qu'on agit à propos du changement climatique, pour l'instant, ça n'a aucune inflexion sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis je parle des émissions de gaz à effet de serre, mais vous verrez qu'on va parler aussi d'autres problèmes autour de la biodiversité, où c'est les mêmes tendances qui ne sont pas en train de s'infléchir. Alors parler d'écologie dans une église ou ailleurs, c'est toujours un peu risqué, parce que c'est un sujet qui peut être clivant, qui peut être polarisant, et puis parce qu'on est toujours sur une ligne de crête, à marcher entre plusieurs écueils, entre d'un côté avoir un discours qui soit trop alarmiste, c'est-à-dire qui ait tendance à vous encourager finalement à être tellement énorme que ça va plutôt vous décourager d'agir, parce que vous allez tellement être écrasé par les problèmes qui paraissent insurmontables. Donc on marche entre la peur d'alarmer trop les gens et puis la peur au contraire qu'ils ne soient pas assez alarmés. Alors on pourrait dire un discours alarmant mais pas alarmiste. Voilà, donc c'est un petit peu cette ligne de crête sur laquelle on essaie de marcher. Ligne de crête aussi entre notre confiance en Dieu pour adresser cette question de l'écologie, et puis donc une confiance en Dieu, mais qui peut aussi parfois se traduire par une certaine fatalité ou peut-être pas autant de motivation à agir parce qu'on se dit Dieu va agir. C'est finalement toujours cette ligne de crête entre l'assurance du salut par la foi, et puis l'envie que cette foi porte du fruit. Vous connaissez la tension qui peut exister dans la Bible entre l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul, par exemple, sur la question du salut par la foi ou par les œuvres. Et je me réjouis que ce soir c'est une soirée œcuménique, avec beaucoup d'amis catholiques et protestants et évangéliques dans cette salle. Et vous savez que c'est des questions, salut par la foi, salut par les œuvres, qui ont beaucoup divisé l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, on est d'accord que en fait, c'est une question on pourrait dire de dialectique ou de tension entre ces deux pôles, même si, bien sûr, en tant que protestants, on continue à affirmer, et je crois que les catholiques, d'ailleurs, maintenant, il y a un consensus sur le fait aussi du salut par la foi. Donc, voilà, c'est cette ligne de tension dans laquelle on navigue en permanence. Alors, maintenant que j'ai posé tout ça, je voudrais avancer avec vous sur 6 points que je vais développer. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être aussi long que ces 2 premiers points. Donc j'ai déjà fait, en tout, ça fera 7 points. Donc. Le premier point que je vais développer, c'est celui d'une double crise qui est devant nous, pour vous expliquer un petit peu la réalité de cette crise.
Je parlerai ensuite de différentes raisons d'agir, enfin 2 raisons d'agir. Je me suis amusé à tout doubler ce soir d'ailleurs pour maintenir une certaine tension. Donc des raisons d'agir. Je vais vous parler ensuite de 2 fausses pistes ou 2 fausses espérances, puis de 2 espérances chrétiennes, avant de vous proposer 2 pistes d'action. Alors, j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble avec ces différents points. Alors le premier point que je voulais donc vous présenter, c'était celui de la réalité de la crise écologique qui se trouve devant nous aujourd'hui. Donc je vous disais, c'est une double crise. Alors la première crise, c'est la crise énergético-climatique, qui elle-même est déjà double, si vous voulez. On a face en fait aujourd'hui à un double problème dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois et en particulier depuis quelques semaines. C'est celui qui est en fait les 2 côtés d'une même pièce, si vous voulez, qui est celui de l'énergie et du climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve pris en tenaille entre 2 contraintes majeures. La première, c'est une diminution des ressources disponibles en énergie fossile, donc gaz, charbon, pétrole. Alors, cette contrainte sur l'approvisionnement en énergie fossile, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait en fait assez longtemps que un certain nombre de personnes voient venir le problème. Le problème est accentué actuellement par des causes très ponctuelles, très conjoncturelles de guerre entre la Russie et l'Ukraine et les tensions géopolitiques autour de la Russie. Mais depuis 40 ou 50 ans, un certain nombre de personnes alertent sur le problème de la raréfaction des ressources de pétrole, de gaz, de charbon qui va inéluctablement nous atterrir sur le coin de la figure, puisque c'est le principe que quand on puise dans une bouteille, vu que c'est des énergies non renouvelables, ben quand on prend une bouteille et qu'on boit dans la bouteille, comme on l'a fait depuis 50 ou 200 ans en fait, c'est-à-dire quand on consomme du gaz, du charbon et du pétrole qui ne se renouvellent pas, au bout d'un moment, forcément, il n'y en a plus. Alors on peut débattre de quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce que ça va devenir de plus en plus difficile d'en extraire du sol, et puis aujourd'hui on a une crise qui est, on ne sait pas si elle est temporaire ou si elle va durer un peu plus longtemps avec la Russie, qui nous met dans une situation très compliquée. Deuxième phase de ce même problème, c'est celui du changement climatique. C'est-à-dire qu'en brûlant ces énergies fossiles, ce gaz, ce pétrole, ce charbon, on crée des gaz à effet de serre qui sont la raison majeure du réchauffement de la planète actuelle. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur ce réchauffement climatique, parce que je vous ai dit pendant très longtemps, moi j'étais climato-sceptique et j'étais pas du tout inquiet de cette situation. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé notamment cet été, de plus en plus de Français reconnaissent qu'il y a effectivement un changement climatique. Mais parfois, on va peut-être avoir certains qui vont émettre des doutes sur l'origine naturelle ou pas du changement climatique. Je ne vais pas revenir sur ce point maintenant. On a des ressources qui peuvent... si vous avez des doutes là-dessus, je peux vous donner des ressources qu'on a produites nous-mêmes à Rochas sur la question. Pour vous dire simplement qu'il y a un consensus général des scientifiques, et depuis très longtemps, sur le fait que quand on met du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le principal étant le dioxyde de carbone, ça crée du réchauffement. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute sur la science. Il y a quelques personnes qui sèment le doute, mais c'est pas tout à fait... ils sont minoritaires. Donc en tout cas, pour vous donner quelques chiffres de ce réchauffement climatique, au niveau du monde, suivant le dernier rapport du GIEC, le GIEC c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc c'est un organisme international qui, si vous voulez, synthétise les recherches scientifiques sur le sujet du changement climatique. Donc des études qui sont produites par des dizaines de milliers de scientifiques de par le monde. Hein. Et donc le GIEC produit en quelque sorte des résumés de toutes ces études, ils lisent tout et puis ils font un résumé global. Donc suivant le dernier rapport du GIEC qui est paru il y a un an, la température globale depuis l'époque pré-industrielle a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius sur la surface de la planète.
Il ne faut pas vous imaginer, parce que c'était ma conception avant et j'avais pas bien compris le problème, il ne faut pas vous imaginer que 1 degré de plus ou de moins, c'est comme si vous dites le matin il fait 15 degrés, le soir il va faire 20 degrés et c'est pas grave du tout, on est bien d'accord, hein, c'est les fluctuations météorologiques. Ça, on est d'accord que ça pose aucun problème. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est comme si vous aviez votre température moyenne de votre corps qui passe de 37 à 38 degrés. Vous voyez tout de suite que c'est déjà beaucoup plus inquiétant. Et les prédictions sont que, bien sûr, cette température, cette fièvre de la planète va continuer à augmenter. Là, pour l'instant, on est, entre guillemets, que à 1,1 degré. Donc, quelques chiffres, 50% de la population mondiale qui vit déjà aujourd'hui, en 2022, avec une forte vulnérabilité au changement climatique. D'ici 2030, des estimations qui disent que plus de 130 millions de personnes, donc c'est-à-dire 2 fois la population de la France, basculeraient dans l'extrême pauvreté à cause du changement climatique. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont menacées d'ici 2050 par la montée des eaux et la submersion des zones côtières. Un des éléments aussi qui m'a le plus frappé dans ce dernier rapport, c'est celui qu'aujourd'hui, une partie de plus en plus importante de la population est menacée directement par l'augmentation des températures. Dans le monde, et je sais qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui ont vécu en Afrique, quand on est dans des zones très chaudes, avec un degré d'humidité très important, au bout d'un moment, le corps humain, quand on augmente la température et l'humidité, le corps humain ne peut plus se refroidir par transpiration et au bout de quelques heures ou quelques jours, on meurt d'épuisement et le corps humain ne peut pas tenir. Et bien, il y a de plus en plus de zones de la planète qui, à cause du réchauffement climatique, vont devenir littéralement invivables. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vivre sans clim à ces endroits-là. Vous imaginez bien que dans plein de pays du monde, il n'y a pas de clim. Donc, on a des véritables problèmes. La semaine dernière, j'ai fait un débat avec un prêtre jésuite qui montrait des zones entières de la planète qui allaient devenir littéralement invivables. Avec aussi donc, un lot de réfugiés climatiques qui vont vouloir quitter ces zones qui vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Si on revient sur la France, on voit qu'en 2022, on a eu l'été le plus chaud depuis 2003, enfin c'est le deuxième été le plus chaud de l'histoire après 2003. On n'a jamais eu autant de vagues de chaleur, 33 jours de vagues de chaleur, des records de température dans de nombreuses villes de France, 43 degrés Celsius à Arcachon, 41 degrés Celsius à Saint-Nazaire ou 40 à Caen par exemple. Il y a eu 93 départements en restriction d'eau et c'est pas fini. Je viens d'une région à côté de Nice, où j'étais ce matin, où tous les jours on surveille le niveau d'eau, on est alimenté par une source qui ne coule quasiment plus, et petit à petit nos réservoirs se baissent, et on attend avec ferveur les pluies qui ne viennent pas trop. Enfin, on a eu un petit peu de pluie le week-end dernier, mais on est en stress, parce que si on n'a plus d'eau, vous voyez comment ça se passe. Enfin, j'avais jamais eu cette situation avant, mais là je peux vous dire qu'on se dit, bah oui, mais comment on fait sans eau? Très compliqué. Alors malheureusement, je vous disais, mon premier point est en 2 parties. Il n'y a pas que ce problème énergético-climatique. Il y a un autre problème qui est peut-être aussi grave, qui est beaucoup moins médiatisé, mais peut-être aussi grave, c'est celui de la biodiversité, de l'effondrement des espèces. Vous avez entendu peut-être ce matin, il y a eu la publication d'un rapport du WWF qui était très alarmiste, qui disait qu'il y a environ 70% de la population des vertébrés de la planète qui ont disparu en 50 ans. Alors, quand on parle de la biodiversité, il y a 2 grands indices qu'il faut prendre en considération. Il y a les indices d'abondance, c'est-à-dire quand on a une espèce, par exemple, d'éléphants, on peut parler du nombre d'éléphants parmi l'espèce. Donc, là, quand on parle de 70% des vertébrés qui ont disparu, on ne parle pas de 70% des espèces de vertébrés, on veut dire que 70%, par exemple, des éléphants, en 50 ans, ont disparu. Alors, je dis les éléphants, c'est pas un bon exemple parce que je ne suis pas du tout sûr que ça soit le bon chiffre, mais on a donc 70% des vertébrés en moins de 50 ans.
Et puis on a le deuxième indice qui est celui des taux d'extinction des espèces. C'est-à-dire que si vous avez 100 espèces au départ et que vous n'en avez plus que 30 à la fin, vous avez une diminution du nombre d'espèces. Alors le taux d'extinction des espèces, il a été multiplié par 100 en quelques décennies. Il y a aujourd'hui une espèce sur 8 qui est menacée d'extinction à brève échéance. Il y a moins de 30% d'oiseaux en 30 ans en France. Au niveau de la biomasse, on a 80% des insectes qui ont disparu en 25 ans. Je crois qu'il y a un entomologiste parmi nous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, les scientifiques, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est le syndrome du pare-brise. Quand j'étais enfant, qu'on allait en vacances, une fois qu'on avait traversé la France, on avait plein d'insectes sur les pare-brises. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'insectes sur les pare-brises quand vous roulez en voiture. Voilà, on a aussi 15 milliards d'arbres en moins en 30 ans, selon l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des liens très clairs entre la biodiversité et le climat. C'est-à-dire que le changement climatique augmente le stress sur les espèces, et le changement climatique devient une des raisons qui augmente chaque année de diminution des espèces. C'est actuellement la troisième raison la plus importante pour la disparition des espèces, après l'agriculture et la surexploitation, c'est-à-dire la surpêche par exemple. Ben si, c'est très grave parce que, en fait, outre la valeur intrinsèque de ces espèces, qui ont bien sûr une valeur en elles-mêmes et qui sont importantes aussi, même pour notre équilibre psychologique et physique, ces espèces rendent des tas de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par toutes ces espèces. Je vais en nommer quelques-uns. La production d'oxygène, par exemple, grâce à la photosynthèse. S'il n'y a plus de photosynthèse, si les plantes, les arbres meurent, c'est un des problèmes liés à la désertification, par exemple. On parle du poumon de la planète, l'Amazone, etc. Alors en fait, c'est plutôt les océans qui stockent le carbone et qui produisent de l'oxygène, mais les arbres contribuent aussi. On pourrait parler aussi de la pollinisation. 75% des cultures sont dépendantes des insectes qui pollinisent pour permettre aux plantes d'avoir des fruits par la fécondation des fleurs. On pourrait parler de la purification de l'eau, du rôle de tous les organismes qui contribuent à la décomposition de nos matières organiques, notamment. Imaginez si on n'avait plus la possibilité d'avoir des micro-organismes qui décomposent le compost, par exemple. Voilà, et donc je passe très très vite sur ces services écosystémiques, mais vous voyez que la disparition de ces espèces entraîne des tas de risques pour l'espèce humaine, sans parler encore une fois de la valeur intrinsèque de ces espèces. Voilà, donc je vous ai parlé des deux problèmes que sont le changement climatique et l'énergie d'une part, la biodiversité d'autre part. En fait, il y a beaucoup d'autres problèmes écologiques que je ne vais même pas mentionner. Vous avez compris que j'ai des plans en deux parties, et puisque je ne peux pas tout évoquer ce soir, mais on pourrait parler de plein d'autres problèmes, pollution de l'air, de l'eau, surexploitation des ressources, etc., qui sont liés à ces deux autres crises et qui viennent renforcer. Alors, après qu'on ait vu ces deux problèmes, je voudrais maintenant évoquer deux raisons d'agir face à cette crise écologique. Alors, d'abord, il y a des raisons de bon sens. Des raisons, je dirais, que n'importe qui dans le monde, qui n'est pas chrétien, ou qui n'a pas de religion ou quoi que ce soit, pourrait prendre à son compte, puisqu'il en va, vous avez compris, de la survie, ni plus ni moins, de nos civilisations. C'est-à-dire qu'on est face à des problèmes qui deviennent tellement graves que certains prédisent l'effondrement des sociétés. Vous avez entendu parler de tous ces courants de collapsologie, peut-être, l'effondrement. Un grand nombre d'enfants aujourd'hui, de jeunes, sont tellement angoissés. Il y a 75% des jeunes aujourd'hui qui trouvent le futur effrayant.
et de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants, par exemple, parce qu'ils disent on ne veut pas contribuer encore au problème en mettant des enfants au monde. Et alors je pense que ce raisonnement n'est pas bon, hein, mais c'est l'argument qui est utilisé. Et puis de dire aussi, de toute façon, on n'a pas envie de mettre des enfants au monde dans un monde qui va droit dans le mur, donc on ne veut pas faire ça. Donc, je dirais qu'il y a toutes ces raisons de bon sens qui sont évidentes pour beaucoup de nos concitoyens qui se mobilisent sur ces questions d'énergie et de climat et de biodiversité. Et puis, mais je voudrais insister davantage ici ce soir sur des raisons qui sont des raisons spécifiques aux chrétiens. Parce que je pense que la Bible, notamment, nous parle de cette crise écologique. Et le fait de deux manières différentes, à travers de textes qui nous proposent de prendre soin de la création, enfin qui nous demandent de prendre soin du jardin, notamment. Il y a un certain nombre de passages dans la Bible qui disent que Dieu a trouvé que sa création était bonne. Prenez les livres de la Genèse, évidemment, où Dieu crée le monde et il dit cela était bon. Donc il y a une incitation implicite et explicite à prendre soin de cette création bonne. Donc il y a un certain nombre d'arguments explicites dans la Bible qui révèlent aussi à quel point Dieu se sert de la création pour se révéler aux hommes aussi. Donc encore une fois, en prendre soin, ça fait partie de cette obéissance à Dieu. Et puis je pense qu'on a aussi des tas d'arguments dans la Bible qui sont des arguments qui ne sont pas directement liés à l'écologie, mais qui, par implication, nous amènent à penser que la Bible nous demande de prendre soin de cette création. D'abord parce que le principal commandement de la Bible, qui est énoncé dans l'Ancien Testament et qui est répété par Jésus, les deux principaux commandements plutôt, ce sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors ces deux commandements-là, aujourd'hui, on ne peut pas y répondre en laissant détruire la création. Parce que aimer Dieu et laisser détruire la création qu'il a jugée bonne, et ne pas obéir à l'injonction de cultiver, de garder le jardin, notamment, me paraissent incompatibles donc avec le fait d'aimer Dieu. Et puis, on voit que les crises écologiques, quelles qu'elles soient, impactent déjà aujourd'hui nos prochains. Ici, dans notre pays, en France, mais aussi dans les pays du Sud, qui sont les premiers impactés par les dérèglements climatiques et par la crise écologique générale qui affecte déjà leur quotidien, par le biais de l'augmentation des températures, les mauvaises récoltes, etc. Et donc aujourd'hui, aimer notre prochain, ça implique pour moi nécessairement de faire attention à la façon dont on vit et les impacts que ça a sur nos prochains et aussi sur les futures générations. La Bible nous parle donc très souvent de cette notion de justice, l'importance de vivre d'une manière juste. Alors j'ai pas le temps de développer ici en détail toutes ces injonctions dans la Bible, mais elles sont nombreuses sur la notion de pratiquer la justice. La Bible met aussi beaucoup en garde contre la convoitise, contre l'accumulation des richesses, contre l'argent. Et aujourd'hui, le problème écologique qui est devant nous, c'est essentiellement un problème qui est lié à notre souhait de vouloir toujours plus. La publicité repose sur le fait de générer de l'insatisfaction chez chacun d'entre nous et de vouloir toujours plus. On veut toujours plus de sac Hermès ou de iPhone 14, 15, 16, je ne sais plus. La dernière fois, dans une conférence, j'ai dit iPhone 9, on m'a dit oulala, tu n'es pas du tout. C'est beaucoup plus que ça maintenant. Donc voilà, on vit dans une espèce d'insatisfaction permanente de vouloir toujours plus. Et la Bible dit très clairement que nous devrions nous contenter de ce que nous avons. Je pense à plusieurs passages de l'apôtre Paul qui parlent de ça, notamment un passage de 1 Timothée 6, verset 6, qui parle de la piété avec le contentement, qui est source de grands gains. Si donc nous avons la nourriture et le logement, cela nous suffira. Et qui parle justement de l'amour de l'argent, qui est une des racines de tous les maux. Et
je pense que dans ces temps où on est incité à la sobriété, je préfère le terme du contentement. Je trouve que c'est un terme chrétien qui pourrait bien convenir, apprendre à se contenter de ce que nous avons et d'être déjà reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà, qui est déjà énorme. Autre raison d'agir en tant que chrétien, c'est que je crois aujourd'hui que face à cette crise écologique, qui est la préoccupation, suivant les sondages, numéro 1 ou numéro 2 des Français. Alors aujourd'hui, pour le moment, c'est le pouvoir d'achat, mais l'environnement est toujours numéro 2 dans les sondages d'opinion. Et puis, il y a quelques mois, c'était l'environnement qui était numéro 1, donc on voit que ça fluctue un petit peu, mais en tout cas, c'est dans les top priorités de beaucoup de Français. Et si on pose la question à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes préoccupé par l'environnement? Je crois qu'il n'y a que... je ne me rappelle plus exactement, j'ai vu le sondage il n'y a pas longtemps, il n'y a que très peu de Français en fait, qui disent qu'ils ne sont pas préoccupés par l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a aussi, en tant que chrétien, on est appelé bien sûr par Jésus à parler de l'évangile, à parler de la bonne nouvelle, à faire des disciples. Et aujourd'hui, cette notion de faire des disciples, d'évangéliser, ne me paraît pas... ça me paraît très compliqué si l'Église ne se préoccupe pas de cette question, tout simplement parce que il peut y avoir des petits détails dans une église qui va rebuter des gens qui sont tellement préoccupés par cette question écologique qu'ils vont rentrer dans une église et ils vont voir un détail ou l'autre qui vont les choquer, qui pourrait donner l'impression que l'église ne s'intéresse pas à cette question et qui vont les faire fuir. J'ai entendu des témoignages de pasteurs qui témoignaient de ça. Alors, j'ai dit qu'on avait deux bonnes raisons d'agir, et je voudrais maintenant m'arrêter sur deux fausses pistes qui sont souvent proposées dans le monde, mais qui semblent qui paraissent à certains comme étant peut-être une solution au problème, mais qui à mon avis se révèlent des fausses pistes. La première fausse piste, c'est celle de la croyance dans la technologie comme étant capable de solutionner cette crise écologique. Il y a encore 20% des Français, donc suivant un sondage qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui pensent que la technologie va nous sauver du problème. Alors dans sa forme la plus délirante, vous avez des gens comme Elon Musk qui disent que si les conditions sur Terre deviennent vraiment trop difficiles, on ira coloniser Mars, par exemple. Alors je ne sais pas s'ils le croient sérieusement. Je pense que la plupart des gens ne sont pas aussi optimistes dans leur approche, mais je pense qu'il y a quand même relativement, j'en ai dans ma famille, des gens qui disent « ouais, mais on a toujours eu des problèmes, l'humanité a toujours eu des problèmes et on s'en est toujours sorti, on va bien trouver une solution ». Je suis assez sceptique. Il y a pas mal d'experts qui disent qu'on n'a pas vraiment de solution technologique parce qu'on n'a rien qui remplace en fait le pétrole, le gaz et le charbon qui ont été de la matière accumulée depuis des dizaines de millions d'années et qui est non renouvelable, et on n'a vraiment rien pour remplacer, en tout cas à l'heure actuelle. Deuxième espérance, qui est à mon avis une fausse piste, c'est celui dans l'espérance d'un changement de société, d'un changement peut-être du cœur des hommes. Je pense que certains d'entre vous peut-être connaissent cette histoire du colibri racontée par Pierre Rabhi, qui espère d'une certaine façon qu'il va y avoir un effet boule de neige au travers alors, peut-être je raconte cette histoire parce que peut-être tous ne le connaissent pas. Donc, c'est une histoire qui est racontée par un des pionniers de l'écologie en France qui s'appelle Pierre Rabhi et qui raconte qu'il y a un petit oiseau, il y a un grand incendie de forêt, et il y a un petit oiseau qui essaie d'éteindre l'incendie en allant chercher un petit peu d'eau dans la rivière et en jetant sur l'incendie. Et tous les autres animaux de la forêt lui disent « mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Le colibri c'est le plus petit des oiseaux, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Et le colibri répond peut-être, mais moi au moins je fais ma part. Et personnellement, même si j'admire le courage des colibris, j'ai toujours trouvé cette histoire très déprimante. Parce que dans notre région, on a des feux de forêt. Je peux vous dire que quand on voit un feu de forêt, on se dit c'est pas un petit colibri qui va arrêter ce feu de forêt. On préférerait que le colibri aille chercher le canadair pour l'avertir du problème. Et donc,
il y a une certaine forme d'utopie peut-être qui réapparaît dans la société française, dans certains mouvements écologistes, qui dit mais en fait, quand les gens vont être informés de ce qui se passe, collectivement, on va réagir et on va changer la société. Étant historien et ayant étudié les régimes communistes, notamment au 19e et 20e siècle, je ne suis pas du tout certain que, enfin, je suis même assez convaincu que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que certains écologistes imaginent. Alors heureusement, on a deux vraies espérances en Jésus-Christ, que n'ont pas les personnes peut-être qui ne peuvent pas avoir cette foi qui personnellement me porte à travers de cette crise écologique. Nos deux espérances, c'est d'une part que au travers des épreuves qui sont devant nous sur le chemin, et je pense qu'on en a un certain nombre devant nous, que Jésus nous accompagne et nous aide, en particulier si on le prie, face à ces défis qui sont devant nous. Je crois à la puissance de la prière et je crois à la promesse de Jésus-Christ qui nous a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est absolument pas une garantie qu'on va pas avoir d'épreuves ou pas avoir de problèmes, qu'on va pas vivre dans l'angoisse. Je rappelle d'ailleurs que Jésus-Christ lui-même était dans l'angoisse avant sa crucifixion, mais c'est une espérance qui m'habite et qui me donne du courage le matin quand parfois je suis pris de désespoir. Puis la deuxième espérance qui m'anime, c'est celle qui est la promesse de la Bible, espérance dans une terre nouvelle ou renouvelée. Les théologiens débattent là-dessus. Peu importe, en tout cas, cette promesse que devant nous, comme disait Billy Graham, un évangéliste que peut-être certains d'entre vous connaissent, je suis optimiste parce que je sais qu'à la fin, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et je sais que ça se termine bien. Alors, ces deux espérances chrétiennes comportent deux risques. Et je vais peut-être passer rapidement sur ces deux risques parce que ça concerne ceux qui parmi nous se considèrent chrétiens et ont ces deux espérances. Le premier risque, c'est celui de confondre foi et insouciance. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui écrivent des articles ou publient des articles sur la crise écologique et qui se moquent un petit peu gentiment de ceux qui sont angoissés par cette crise écologique. Et qui disent, mais finalement, on n'a rien à craindre puisqu'on est sauvé, il y aura une nouvelle terre, enfin ce que je vous ai dit juste avant. Je ne suis pas sûr que ce qu'ils prennent pour de la foi soit vraiment de la foi. J'ai plutôt l'impression souvent, en les lisant, que c'est plutôt qu'ils n'ont pas conscience vraiment du problème. Donc je pense qu'ils confondent ne pas avoir bien saisi les enjeux avec de la foi. Le deuxième risque, c'est celui d'une certaine apathie face à cette crise écologique et face à cette espérance de nouveau, de se dire finalement on a cette espérance de la terre qui va être renouvelée, de nouvelles terres, nouveaux cieux, et donc de toute façon on n'a pas vraiment d'espoir qu'on va pouvoir changer le cours des choses. Alors à quoi bon finalement se casser la nénette, comme disait ma grand-mère. Pour ceux qui connaissent cette expression, à quoi bon se casser la tête à essayer de faire changer les choses, vu que de toute façon la terre est promise à la destruction, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre point de théologie qu'on pourrait discuter. Je ne suis pas si convaincu que la Bible dise ça comme ça. Et donc, restons assis les bras croisés à continuer à consommer et à vivre tranquillement en attendant que Jésus-Christ sauve la planète. Je crois que c'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Je pense qu'au contraire, il veut qu'on agisse. Et je vais donc terminer par ces deux propositions d'action. Rassurez-vous, j'ai presque terminé. Deux pistes, et puisqu'on est dans une soirée œcuménique, je vais développer d'abord une piste de foi avant de développer des œuvres. Donc la première chose, c'est que je l'ai dit, je fais en quelque sorte que me répéter, c'est que je pense que à travers notamment la prière,
et de la confiance qu'on peut placer en Dieu, Dieu nous aide à travers ces épreuves. Il nous aide aussi à nous mettre en chemin, à aller vers une vie plus sobre, plus tournée vers le contentement, avec plus de sens. Donc une vie, d'une certaine façon, plus écologique. Et je pense qu'on a besoin de Dieu pour vivre cette vie écologique. Et pour moi, je vous l'ai dit, ma reconversion à Christ s'est accompagnée en même temps d'une conversion écologique, d'une reconversion écologique. Je crois d'ailleurs aussi que Dieu nous appelle à la prière d'intercession pour la planète. Je relisais il y a quelque temps les histoires d'Abraham et de Moïse confrontés à la colère de Dieu qui veut détruire Sodome et Gomorrhe, dans le cas d'Abraham, et puis qui veut détruire le peuple d'Israël, en particulier après l'épisode du veau d'or, quand les Israélites se sont détournés de Dieu et ont fabriqué un veau d'or. Et j'ai été interpellé par le fait que Abraham, comme Moïse, loin de se réjouir dans le cas de Sodome et Gomorrhe, dans le cas de Moïse, Dieu dit, écoute, je suis tellement en colère contre ce peuple, je vais me débarrasser du peuple, et puis je vais te garder toi, et puis de tes descendants, je vais te faire une grande nation, et je vais supprimer tous les autres Israélites, et je vais redémarrer avec toi, un petit peu comme il l'avait fait du temps de Noé. Et on pourrait se dire, si j'avais été à la place de Moïse, je me suis dit, chic, je suis le seul juste, et puis après, je vais être le modèle, etc., etc. Non, Moïse, il argumente avec Dieu et il lui dit, écoute, qu'est-ce que les Égyptiens vont penser de toi si tu détruis le peuple maintenant? Ils vont dire, tu as fait sortir le peuple d'Égypte pour le détruire dans le désert, ils vont se moquer de toi. Il argumente avec Dieu, il prie Dieu de ne pas détruire le peuple. Pareil, Abraham aussi intercède pour Sodome et Gomorrhe. Imaginez en plus pour Sodome et Gomorrhe, qui était le symbole de l'immoralité, de la débauche, etc. Et il dit, il essaie d'argumenter pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. Donc je crois que Dieu nous appelle à cette prière d'intercession pour le monde qui, certes, a besoin de repentance, mais qui... on peut penser aussi à l'épisode de Jonas et de Ninive, etc. Il y a plein d'épisodes comme ça où Dieu veut montrer sa compassion. Donc ne nous réjouissons pas, comme je l'entends dans certains cas. Et puis alors les œuvres, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien face à cette crise écologique? Alors je dirais, donc la première chose c'est de prier, on l'a vu. Et puis la deuxième chose c'est de faire des actions individuelles. Alors là, vous avez une pléthore d'idées qui vous sont balancées par le gouvernement tous les jours sur comment réduire votre empreinte écologique, etc. Donc, on pourrait dire d'ailleurs, souvent, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la réduction de la consommation de viande. Non seulement vous allez faire du bien à la planète, parce que vous allez... Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la viande de bœuf, par exemple, en France, est nourrie, c'est souvent du bœuf français, mais qui est nourri avec du soja qui, lui, pousse en Amazonie, par exemple, à l'endroit où on déforeste pour planter du soja qui est ensuite exporté et qui nourrit nos animaux. Donc, si on réduit la consommation de bœuf, par exemple, on gagne pour la planète, puisqu'on va plus contribuer à la déforestation de l'Amazonie. C'est meilleur à la santé parce qu'on mange trop de viande rouge, c'est pas bon à la santé. Vous allez gagner aussi au niveau du portefeuille parce que ça coûte cher. Et puis il y a d'autres aspects positifs, mais j'oublie. Voilà, c'est la fin. Et puis, deuxième chose, des actions collectives. Donc, actions individuelles, il y en a plein. On a même un petit dépliant qui s'intitule « Que faire concrètement face à la crise écologique ?» Peut-être mon quatrième point sur la viande va revenir, mais là, j'oublie. Et puis, donc, ce qu'on vous encourage également à faire, c'est des actions collectives, c'est-à-dire qu'il y a une étude récemment qui a montré qu'on ne peut pas diminuer individuellement de plus d'environ 30% ses émissions de gaz à effet de serre, par exemple, parce qu'on est pris dans un système global qui font que, par exemple, vous habitez peut-être dans un endroit où c'est pas possible d'aller
en transport en commun à votre travail, par exemple, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Vous habitez en zone rurale ou vous voulez peut-être faire des choses très vertueuses, mais par exemple, vous êtes peut-être locataire d'un logement qui n'est pas isolé, mais parce que vous êtes locataire, vous ne pouvez pas l'isoler. Donc, vous ne pouvez pas réduire votre consommation de chauffage en hiver. Voilà. Pour toutes ces actions, donc les actions individuelles sont limitées, donc pour agir collectivement, il faut s'unir, et ça tombe bien parce que les experts de l'éco-anxiété, par exemple, disent que la meilleure façon de lutter contre, si vous vous sentez parfois écrasé par toute cette crise écologique et parfois on ne sait pas par où prendre le problème, ben les conseils des experts, c'est de vous mettre avec d'autres personnes qui partagent votre envie de faire quelque chose, de se mettre ensemble, et puis ensemble d'essayer de réfléchir au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses. Ça peut être d'aller rencontrer, comme je le faisais d'ailleurs il y a 30 ans, rencontrer les responsables de l'urbanisme de Blois et de proposer des aménagements cyclistes, par exemple. Ça peut être d'aller écrire à votre député en lui disant que vous allez rencontrer avec votre député en lui disant, écoutez, pour nous, cette question de l'écologie est très importante et on voudrait que le gouvernement, le Parlement s'en préoccupe. Alors c'est exactement l'objectif de l'association Enrocha, c'est de mettre en contact des personnes dans des lieux comme au niveau d'une ville ou d'une petite région pour créer des groupes de chrétiens qui vont pouvoir éventuellement se retrouver pour étudier. Alors on a des petits manuels d'études autour de la Bible et de l'écologie, donc pour creuser un petit peu tout ce que je n'ai fait qu'esquisser en quelques minutes qui vous ont peut-être paru un peu longues, mais qui moi m'ont paru très courtes ce soir. Donc on a esquissé un certain nombre de points. Vous pourrez approfondir au travers de livres. Et Rachel a contribué notamment à un livre qui s'appelle L'écologie parlons-en, que vous trouverez sur le petit stand qui se trouve là. Voilà, donc vous avez la possibilité d'agir au niveau local en créant par exemple un groupe local. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés par ça, venez me voir et puis on pourra réfléchir à des possibilités. Et donc je termine en vous disant, on voudrait peut-être vous proposer un petite vidéo de 4 minutes qui présente l'association Enrocha pour terminer. Et puis ensuite on pourra avoir un temps de questions-réponses. Et après il y aura aussi la possibilité de passer au stand pour, si vous voulez, feuilleter quelques livres pour aller plus loin. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous, mais je reste avec vous et on peut parler. Est-ce qu'on est forcé de fermer des usines qui procurent le travail aux hommes pour une cause écologique? Alors, c'est une bonne question, c'est un grand dilemme. Est-ce que tu peux répéter la question? Ah oui, la question c'est est-ce qu'on est forcé de fermer des usines pour éviter des désastres écologiques en fait, hein, c'est bien ça. Donc effectivement, je ne l'ai pas dit dans cette présentation qui était forcément très courte, mais les énergies fossiles qui sont aujourd'hui le problème auquel on fait face avec cette double crise d'approvisionnement en ressources fossiles et en même temps du changement climatique, ces énergies fossiles ont permis depuis 2 siècles d'améliorer très fortement nos conditions de vie, en tout cas d'un point de vue matériel. Et vous avez tout à fait raison qu'aujourd'hui, ce que nous ont apporté ces énergies fossiles, c'est tout à fait considérable, amélioration de la durée de vie, hein, de l'espérance de vie, puisque grâce à toutes ces énergies fossiles, on a une vie aujourd'hui. Jean-Marc Jancovici dit que n'importe quel... alors je ne sais plus si on dit des smicards, parce que je ne sais plus si le SMIC existe vraiment. Enfin, les personnes qui vivent en France avec un salaire minimum, en fait, vivent mieux matériellement que le roi de France Louis XIV, hein, en termes de conditions de vie. Et ça, c'est grâce aux énergies fossiles. On est devenu, grâce aux énergies fossiles, en quelque sorte des surhommes. On peut avoir à notre disposition un orchestre symphonique en appuyant sur un bouton.
On peut s'envoler en jet privé ou pas en jet privé, mais on peut aller faire du shopping à New York pendant le week-end, si on veut. Enfin, pour ceux qui ont quand même qui ont les moyens. Mais je connais des gens qui font ça, en tout cas qui le faisaient. Donc on a une vie effectivement beaucoup plus aisée. Et puis aujourd'hui, évidemment, le développement, c'est-à-dire le développement économique, c'est ce qui permet à certains pays d'Afrique, par exemple, de sortir de la pauvreté. Alors est-ce que l'idée c'est d'arrêter tout ça? Je pense que non. L'idée c'est de trouver une forme de justice, puisque on sait aujourd'hui en France, par exemple, pour prendre juste la question du changement climatique, parce que je vous disais, il y a aussi d'autres questions, biodiversité, etc. Mais pour prendre juste la question du changement climatique, en fait, les États, au niveau mondial, se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on réduise notre consommation, enfin notre production de CO2 par personne à 2 tonnes par personne et par an. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 10 tonnes qu'on consomme, pour donner des ordres de grandeur. Donc il faut qu'on réduise d'environ un facteur de 5 notre consommation d'énergie. Ça veut dire rouler 5 fois moins de kilomètres en voiture, chauffer 5 fois moins, etc. etc. Donc c'est considérable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très inégalement réparti sur la planète. Les 1% les plus riches de la planète, je ne suis pas tout à fait sûr de mes chiffres, mais il faudrait que je revérifie, les 1% les plus riches de la planète consomment autant que les 50% les plus pauvres. Donc l'idée n'est pas d'empêcher le développement économique et le développement sortir des gens de la pauvreté. L'idée c'est de trouver une forme de justice dans tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est les plus riches, donc vous et moi, même si peut-être parmi nous il y a des gens qui sont moins aisés que moi, mais n'empêche que dans nos pays, collectivement on consomme beaucoup trop et on a un impact écologique beaucoup trop important. Donc voilà, donc pour répondre à la question, fermer les usines, il va certainement falloir en fermer, mais de toute façon on va être obligé d'en fermer parce qu'on va se trouver en pénurie. Oui, de toute façon c'est ce qui est déjà en train de se produire. Alors peut-être que la crise en Ukraine et en Russie va se résoudre et que dans un an on va recommencer à consommer comme en 40. Encore qu'en 40, on consommait beaucoup moins que nous. Mais, on va peut-être recommencer. Vous savez, ces problèmes d'énergie et climat, c'est pas nouveau. Dans les années 70, ceux d'entre vous. Moi, je suis né dans les années 70, c'était l'époque de la chasse au gaspillage. Pour ceux qui se rappellent, c'est-à-dire que c'était déjà à peu près les mêmes choses. Les ministres, comme Elisabeth Borne, qui la semaine dernière nous a incité à la sobriété à travers 7 points d'action. Il y avait déjà la même chose dans les années 70. Mais le problème, c'est que dès que la crise du pétrole dans les années 70 a été réglée, on a recommencé comme si de rien n'était et on a bien augmenté. Non seulement on a recommencé, mais on a bien aggravé le problème. En fait. Donc oui, je pense qu'il faut, pour répondre à la question, il va falloir... Je pense que dans les années qui viennent, on va connaître des bouleversements majeurs de nos sociétés. Probablement aussi importants, voire plus que ceux qu'on a connus pendant le Covid, parce que ça va être des problèmes qui vont rester plus longtemps et qui vont aller en s'accentuant en termes de... parce qu'on est pris dans ces différents problèmes écologiques qui tous convergent vers l'idée qu'il faut qu'on ait une empreinte plus faible. Donc il y a des usines qui vont devoir certainement fermer. Il va falloir bien sûr accompagner ceux qui vont perdre leur emploi. Mais soyons honnêtes, il y a aussi plein d'usines qui servent à rien de productif. Je veux dire, qui produisent des gadgets plastiques qu'on va récupérer à McDo et qu'on va consommer, qu'on va utiliser pendant 5 minutes avant de les jeter. Donc ces usines-là, ça ne me dérange pas qu'elles ferment. Et donc ça va être de concentrer notre énergie, au sens propre et au sens figuré, sur des productions de biens durables qui sont utiles et qui font du bien aux hommes et à la planète. Vous avez une deuxième question? Si vous voulez. La dernière, qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Alors, ce que je pense du nucléaire, c'est qu'il y a du pour et du contre, de mon point de vue.
Donc c'est pas un sujet dont je vais forcément beaucoup parler parce que je pense que c'est un sujet assez polarisant. Et en fait c'est un sujet qui n'est pas très pertinent parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait ça représente qu'une partie très faible à la fois de l'énergie produite au niveau mondial et au niveau... Alors en France, on est la nation la plus nucléarisée du monde en termes de pourcentage d'électricité produite par le nucléaire, à 80% d'électricité produite par le nucléaire, mais ça reste une faible proportion de l'énergie totale consommée en France, parce que beaucoup de gens confondent l'électricité et l'énergie. L'électricité n'est qu'une partie faible de la consommation globale d'énergie. Donc en France, même en France, l'énergie nucléaire reste relativement anecdotique. Donc je pense qu'il y a des avantages intéressants en termes justement de non-production de CO2 dans le processus nucléaire lui-même. Bien sûr, construire une centrale nucléaire, ça émet du CO2, le traitement des minerais, etc. etc. Mais ça a aussi des inconvénients majeurs en termes de retraitement des déchets, en termes de vulnérabilité, on le voit aussi en cas de guerre, avec les risques que ça apporte. Donc moi je ne préconise rien de particulier sur le nucléaire. Je pense que on va devoir choisir entre des moindres maux, parce que de toute façon il va y avoir des problèmes d'approvisionnement énergétique, et comment on va régler cette transition. Je suis convaincu que ce n'est pas juste les énergies renouvelables qui vont solutionner le problème, puisqu'on voit bien que l'Allemagne, qui est engagée dans la transition vers les renouvelables depuis plus de 10 ans, à coût de centaines de milliards d'euros, est quand même toujours extrêmement dépendante vis-à-vis du gaz russe, par exemple. Depuis plusieurs années, on est de plus en plus liés les uns aux autres par l'Internet, par la bouteille, par tout ce qu'on... Je ne sais pas, il y a des foyers qui n'ont pas soit un ordinateur, soit des tablettes, soit des trucs comme ça. Et ce que j'ai entendu il y a quelque temps, c'est que tout ce qui est Internet, ou je ne sais pas, et tout ce qui est logé sur le cloud, ça produit énormément d'énergie, de mauvaise énergie. Ça consomme en tout cas beaucoup d'énergie. C'est ça. Alors comment est-ce qu'on peut changer tout ça, parce que tous les câbles sur la mer qui nous relient tout le monde entier. Alors, effectivement, donc, la consommation du numérique va croissante et consomme de plus en plus d'énergie, notamment sous forme de serveurs qui doivent être réfrigérés, donc ils sont construits souvent dans des pays froids, en Islande ou dans d'autres pays, pour permettre d'avoir des emails qu'on peut accéder à tout moment, des vidéos YouTube, Netflix, etc. Donc là, on est clairement dans une situation où, d'une part, notre utilisation du numérique devient complètement délirante. Vous savez que le patron de Facebook, donc qui s'appelle maintenant Meta, a cette idée que lui trouve géniale de créer des univers virtuels dans lesquels on va pouvoir construire des maisons et s'acheter je sais pas quoi. Je trouve ça génial, mais pas tous ces enfants. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que donc, cette consommation, cette surconsommation permanente de numérique est très néfaste à la planète, puisque ça contribue à ce problème de consommation délirante d'énergie et d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi terriblement mauvais pour nous, c'est-à-dire qu'on voit bien les problèmes que ça génère en termes sociétaux vis-à-vis des enfants. J'ai 3 enfants qui sont adolescents. C'est un combat permanent pour leur dire de ne pas être tout le temps sur les écrans. Je ne pense pas que c'est particulièrement parce que je suis un mauvais père. Je pense que c'est un peu le problème de tous les jeunes aujourd'hui. Or, on sait bien que c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la planète. Il y a de plus en plus de problèmes de relations sociales.
entre enfants, entre les enfants de cet âge qui grandissent dans ce monde numérique. Et donc, d'une certaine façon, heureusement qu'on va bientôt être obligé de mettre le holà là-dessus, parce que j'entendais ce matin, ou je sais plus quoi, EDF qui disait qu'il y allait probablement, très probablement, avoir des coupures d'électricité, de délestage cet hiver. Ben, je me disais, chic, on va être obligé de ne pas être connecté. Et je dis ça, je ne suis pas un bon exemple, parce que moi je bosse beaucoup sur mon ordinateur et en permanence. Donc, bon, c'est pas pour les mêmes utilisations que mes enfants, mais c'est pas forcément très bon pour moi non plus. C'est peut-être bon pour Arocha, je sais pas. Tous ceux qui ont travaillé de chez eux grâce à ça, pendant la Covid, et puis maintenant ont pris des habitudes, de différentes façons de vivre, je ne vois pas comment on peut échapper à cette information, ce travail qui maintenant nous oblige à nous servir de trucs comme ça. Pour moi, ça va prendre je ne sais pas combien de temps pour déshabituer. Je ne vois pas la solution. Si on coupe l'électricité, ça va vite. Hein. Oui, mais ça, il y aura peut-être des compagnies qui vont couler parce que c'est comme ça qu'elles travaillent, quoi. Oui, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des côtés positifs et le fait effectivement de pouvoir télétravailler par exemple, et ça fait partie des recommandations du gouvernement la semaine dernière. Ils ont conseillé 3 jours de télétravail quand c'est possible par semaine, parce qu'on sait bien que le gain énergétique par rapport de travailler depuis chez soi, par rapport à aller en voiture par exemple à son travail, il est positif. Donc le numérique n'est pas tout mauvais, c'est bien tout le problème de ce que disait monsieur aussi. On voit bien qu'on est dans une ambivalence permanente, mais il y a des tas de choses qu'on fait qui sont délirants, c'est-à-dire que inventer des univers virtuels là, pour aller passer des heures à se balader sur le méta-univers là, où... Mais ça, c'est pas le commun des mortels qui fait ça. Ben, pour l'instant, peut-être pas, mais regardez combien d'heures nos jeunes passent, enfin, pas que nos jeunes, hein, sur Instagram à regarder des vidéos de chats et j'aime bien aussi, hein, je confesse. C'est pas tout mauvais, mais voilà, c'est... Souvent, je prends cet exemple de dire les énergies fossiles en soi ne sont pas mauvaises. Manger, c'est comme manger en petite quantité, c'est bien, ça nous permet de vivre. Mais si on mange, si on se gave et qu'on devient complètement obèse et qu'on continue à manger, c'est là que ça devient pathologiquement mauvais. Donc c'est ça d'essayer de trouver le bon équilibre. Alors, monsieur ? Non, allez-y. Oui, tu nous as donné 2 raisons d'espérer. Il y a 2 raisons d'espérance pour les chrétiens. Mais c'est vrai que dans ces problématiques-là, on est souvent en discussion, en échange, en interaction avec des non-chrétiens. Quelles seraient, d'après toi, les deux raisons d'espérer pour les non-chrétiens? Alors, les non-chrétiens peuvent espérer devenir chrétiens. Oui. Alors, ça, c'est la première raison. Ben, très honnêtement, j'ai fait beaucoup de conférences, y compris d'ailleurs à Blois au rendez-vous de l'histoire, sur les questions d'écologie, avant de travailler pour Arocha, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que honnêtement, en tant que non-chrétien, je n'ai pas, en mon âme et conscience, je n'ai pas d'espoir à offrir, honnêtement. C'est-à-dire que je ne crois pas ni à la technologie, ni de ce que je connais des sociétés humaines en tant qu'historien. J'ai travaillé avec un historien américain qui n'est pas chrétien, qui a écrit un bouquin super qui s'appelle « Du nouveau sous le soleil, une histoire de l'environnement mondial au XXe siècle », qui explique justement tous ces changements. Donc lui, il dit que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement nouveau. Il n'y a pas de précédent. Il dit que le XXe siècle, on va s'en rappeler, non pas à cause des 2 guerres mondiales et à cause du nazisme et du communisme, mais parce que ça sera le siècle où on a en quelque sorte saccagé la planète. Il n'utilise pas ces termes parce qu'il reste très scientifiquement neutre, et il dit on a modifié la planète, mais on peut reconnaître que la modification est quand même essentiellement négative, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est pas lui. Mais donc on est devant quelque chose de tout à fait nouveau, mais ce que lui il dit aussi en tant qu'historien,
beaucoup plus savant que moi, il a des cheveux plus gris que moi, et il a étudié plus ça que moi. Il a écrit un bouquin qui fait l'histoire de l'humanité depuis l'origine de l'humanité jusqu'à nos jours, et il dit il n'y a pas d'exemple de société qui a volontairement renoncé à une société abondante pour devenir pauvre en quelque sorte. Il y a des exemples il y a des courants monastiques, hein, mais on n'est pas au niveau d'une société, on est au niveau de quelques individus qui font des choix comme ça. Il y a les premiers chrétiens aussi qui ont fait ces choix-là. Et puis il y a l'histoire de l'abolition de l'esclavage, qui peut-être serait un contre-exemple. Parce que délibérément, les Anglais ont renoncé à une richesse fabuleuse sous forme d'esclaves pour des raisons morales. Mais les abolitionnistes anglais, c'était la plupart des fervents chrétiens. Donc, à titre personnel, je ne suis pas convaincu que les sociétés humaines vont être capables d'affronter ce problème sans Dieu. Mais ceci dit, on est aussi, et c'est là où je ne veux pas aller trop loin dans ce que je dis, dans le sens où je ne suis pas non plus devin, je ne sais pas ce qui va se passer, et c'est aussi la première fois où l'humanité se trouve face à un problème qui remet en cause fondamentalement nos façons de vivre. Et quand on va se prendre 2-3 claques bien costauds, peut-être qu'on va réagir, mais j'en sais rien, mais j'ai pas la conviction que oui. Et est-ce que ça sera pas trop tard? Une question? Est-ce que comme chrétien, justement, et en dialogue avec le monde non-croyant, la réaction naturelle devant un exposé comme tu fais, la réaction naturelle, c'est de dire qu'est-ce que je et qu'est-ce que nous devons faire? Et est-ce que le chrétien, il n'a pas une autre question un peu en amont de cette question-là, et qui est comment je dois être? Quelle est la charpente intérieure, et donc la place de la spiritualité qui va me donner un horizon désirable, alors que tout ce qui a fait ma vie matérielle va disparaître. Et là, je pense que dans le dialogue avec le monde non-croyant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette question-là, c'est une question qui est typiquement spirituelle. Et elle peut être posée au bon moment. On est au bon moment pour la poser. Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison. Quand on me demande mais qu'est-ce que je peux faire, souvent ma réponse est surtout demande-toi qu'est-ce que tu peux ne pas faire. Déjà, parce qu'en fait on fait trop de trucs partout. Enfin moi le premier, encore une fois je ne suis pas en train de... donc essayons de faire peut-être moins de choses. Essayons de nous recentrer. Effectivement, je pense qu'il y a parmi les gens qui ne sont pas croyants une recherche de plus en plus de spiritualité pour remplacer, puisque d'une certaine façon, ce que la société séculière propose aujourd'hui pour avoir en quelque sorte le bonheur, c'est à travers la consommation. C'est principalement ça qui est la réponse du monde, c'est consommer, vous allez être heureux. Regardez les publicités qui montrent des voitures avec des gens très heureux, et puis où vous partez en voyage, etc. Donc c'est à travers la consommation. Je dis souvent, le Père Noël a remplacé Jésus-Christ dans l'histoire de Noël aujourd'hui. Ce qui est offert aux enfants, c'est l'espérance que des cadeaux vont venir combler leurs besoins d'amour. Les chrétiennes, beaucoup de gens accordent une place importante au Père Noël. Bon. Et donc on a finalement le problème de la société séculière, c'est que s'il n'y a pas de Dieu, alors on peut avoir une forme, bien sûr, il y a plein de non-chrétiens qui sont plus avancés que les chrétiens sur les questions écologiques, ça il n'y a pas de doute. On est plutôt en retard dans l'Église, l'Église universelle, mais le problème quand même c'est que si on est le fruit du hasard, s'il n'y a pas de vie après la mort, si notre univers s'arrête au matériel, quel argument est-ce qu'on peut dire aux gens autour de nous pour leur dire pensez aux autres, pensez à votre prochain, pensez, etc. Je ne nie pas qu'il y a une forme de moralité non chrétienne. Sans Dieu, par exemple, Camus en parle dans La Peste, le personnage du médecin est un archétype de personnage qui a une morale mais non chrétienne. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est hérité du christianisme? René Girard disait que c'était finalement, quand une société se sécularise, il y a encore comme une espèce d'inertie
chrétienne qui continue, et les gens continuent à appliquer la morale, mais sans le point de référence, en fait. Mais Sartre est allé plus loin en disant, Sartre ou Nietzsche dirait, il faut être logique et conséquent avec nous-mêmes. Donc s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus vraiment de valeurs. On invente les valeurs qu'on veut, et donc mes valeurs vont être différentes des vôtres, et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et pourquoi faire des sacrifices? Pourquoi vivre en pensant à nos descendants, vu que si on croit que la vie s'arrête là, voilà. Donc, il y a une recherche de spiritualité, parce que je pense qu'un certain nombre de personnes qui prennent conscience de la crise écologique se rendent compte qu'il n'y a rien, en fait, dans la société, que la société peut rien offrir. Et il y a plein de recherches spirituelles, et souvent dans les mauvaises directions, de mon point de vue chrétien. C'est-à-dire beaucoup de recherches spirituelles dans le New Age, dans des religions qui paraissent plus respectueuses de la nature que le christianisme, par exemple le bouddhisme ou l'hindouisme, sachant qu'au départ du mouvement écologique, les chrétiens ont été accusés aussi d'être responsables de la crise écologique, ce qui serait un autre débat. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est en partie vrai, en partie faux. Mais voilà, donc voilà, je suis un peu perdu dans... L'Israélien qui a écrit Sapiens, son nom m'échappe, l'historien israélien. Oui. Voilà. Oui, je ne sais plus comment on prononce son nom. Oui. Oui. Donc il définissait la religion au sens très large comme le récit qui donne sens à la collectivité humaine, et ce qui relie, c'est le sens étymologique de la religion. Et il disait en ce sens-là, la religion mondiale, c'est évidemment le dollar, c'est l'économie. Et donc à l'heure où cette religion risque de disparaître, il y a place pour des plus vraies religions que celle-là. Oui. Il y a la religion, c'est l'argent, c'est aussi la poursuite de la croissance économique. C'est ce que l'historien que j'ai déjà mentionné montrait bien aussi. Bon, c'est pas le seul, hein, mais que le communisme et le capitalisme au XXe siècle, en fait, loin d'être complètement opposés comme on le croit, en fait partageaient ce même paradigme de la croissance économique, c'est-à-dire que chacun de leur côté, ils essayaient par des différents moyens d'atteindre cette croissance économique qui était considérée comme le but à atteindre. Et on voit aujourd'hui que cette croissance économique effrénée nous mène dans le mur. Ouais. J'étais frappé au début de ton exposé quand tu disais que les courbes n'avaient pas du tout infléchi. Voilà, je trouve que c'est pas une source d'espérance. Et puis après, avec ça, une expérience concrète, j'ai regardé pour changer mon chauffage à gaz. Donc j'ai fait venir des professionnels agréés par les organismes, etc. Et en fait, grosso modo, la seule solution qu'on me propose pour remplacer ma chaudière à gaz, c'est une nouvelle chaudière à gaz. Normalement, le gouvernement incite pour l'installation de pompes à chaleur, mais peut-être que tu es dans un cas particulier. Ouais. Donc des fois, voilà, c'est un peu la limite aussi de quoi faire. De quoi faire? Ouais. Par rapport à la chaudière à gaz? Non. Non mais c'est la limite d'être dans le mouvement. Alors il y a alors pour la première partie de ce que tu disais sur, je pourrais montrer, je sais pas si on peut, je pourrais vous montrer la courbe des émissions de gaz à effet de serre depuis que on parle du problème. Effectivement, elle est droite, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'inflexion, hein, c'est comme ça. Et c'est Jean-Marc Jancovici qui, ça va marcher? Je dois l'avoir quelque part sur une slide. C'est normal. Voilà.
c'est une courbe qui est extraite d'un cours que Jean-Marc Jancovici, dont j'ai déjà maintes fois parlé, mais je vous invite, il n'est pas chrétien, mais je vous invite à regarder ses travaux. Il a notamment publié une bande dessinée, donc très pédagogique, il y a 1 an, qui s'appelle Un monde sans fin, ou Le monde sans fin, qui s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Je crois qu'il est numéro 1 des ventes. Et il a fait, si vous préférez le format conférence, il a fait pas mal de conférences que vous retrouvez sur YouTube, qui ont plusieurs millions de vues, dont celle-ci, qui est une conférence qu'il a faite à Sciences Po, Paris, qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui s'appelle CO2 ou PIB, il faut choisir. Donc ça répond aussi à la question de monsieur sur cette tension qu'il y a entre croissance et écologie, en quelque sorte. Et il se sert de cette diapositive, de cette courbe, pour gentiment se moquer des organisations non gouvernementales ou des activistes du climat qui souvent disent telle conférence sur le climat. Donc vous savez que le mois prochain on va rentrer dans la COP 27, c'est-à-dire la 27e conférence des parties. Donc tous les pays, il y a 195 pays du monde qui se réunissent chaque année au mois de novembre pour aller parler de cette question de comment régler ce problème du changement climatique. Et donc il y a eu un certain nombre de conférences, dont une à Paris en 2015, qui a débouché sur les accords de Paris. Et Jean-Marc Jancovici se moque gentiment des qualificatifs de succès ou d'échec qu'on donne au COP, puisqu'il montre qu'en fait la courbe elle continue à monter, peu importe ce qui est discuté dans les COP. Ça ne veut pas dire que Jean-Marc Jancovici ou moi-même pensons qu'il ne faut pas faire des COP. C'est pas ça la conclusion, mais c'est pour dire que en fait c'est très difficile de solutionner ce problème. Puisque je suis là, je vous montre une autre petite... puisque je suis historien, vous connaissez peut-être ceux qui ont fait de l'histoire à l'école, cette petite vignette à gauche, qui était une affiche de propagande des États-Unis, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, qui visait à inciter les gens à s'engager pour aller combattre en Europe. Et vous voyez sur cette image un père qui, on présume, dans quelques années après la guerre, est interrogé par ses enfants qui lui disent « Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pendant la Première Guerre mondiale ?» Sous-entendu, est-ce que tu as été combattre pour le pays? Et voilà, ça avait été repris il y a quelques années pour dire « Papa, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant, pour arrêter le changement climatique ?» Et cette image m'avait beaucoup frappé. Et je me suis dit que je ne voulais pas être comme cet homme qui est interrogé par ses enfants. Je vous avais raconté cette histoire tout à l'heure. Voilà, alors je crois qu'on me fait signe qu'il faut bientôt arrêter. Peut-être une dernière question, s'il y en a qui... Enfin, une dernière question formelle, hein, ça continuera après, vous pouvez rester discuter. Et puis on a un petit stand. Et si vous voulez recevoir un peu des informations sur Arrocha, vous pouvez vous inscrire. On a une lettre de nouvelles qui permet de rester en contact et de vous informer. On fait des webinaires tous les mois pour parler de ces questions, approfondir certains sujets sur différents aspects de la crise écologique en lien avec notre foi chrétienne. Donc si ça vous intéresse, c'est tous les mois. Et si vous abonnez à la lettre de nouvelles, vous recevrez les informations sur cette proposition. Puis on fait des formations tous les ans dans notre centre à côté de Nice. Vous avez vu les images, c'est assez fabuleux en termes à la fois de biodiversité, de beauté des paysages et d'environnement. C'est trop loin. C'est un peu loin, mais vous voyez, j'en viens ce matin, donc ça s'est fait, hein. Ça se fait bien, en train. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Moi j'ai une question et je voulais que vous me donniez la réponse en tant qu'historien par rapport à la procréation. Est-ce que l'indice de procréation a une conséquence sur l'écologie?
Alors, on m'a posé la question il y a quelques jours à Marseille, je faisais une conférence aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, ça sert à rien de dire aux gens de consommer moins, ce qu'il faut c'est faire moins d'enfants. Alors je lui ai répondu, je pense que non, je pense que c'est faux. Le problème ne vient pas de la population autant que de l'inégale répartition des richesses. Il y a un livre qui vient de paraître il y a quelques semaines. J'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté un podcast qui a été fait avec l'auteur. Et l'auteur disait, j'ai fait cette étude parce que je voulais savoir si je pouvais en toute bonne conscience avoir des enfants, et j'ai fait des enfants. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est pas plus on est nombreux et plus on consomme. Par exemple, la Chine a une politique de l'enfant unique, qui vient de s'arrêter d'ailleurs, depuis je crois un an à peu près. Et pendant que cette politique de l'enfant unique a été mise en place, donc la courbe de la natalité s'est ralentie, sauf que pendant le même temps, les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont été multipliées par 10. Alors que dans des tas de pays où la courbe de la natalité ne s'est pas infléchie, les émissions n'ont pas du tout augmenté autant. Alors certes, c'est parce qu'il y a une grande partie des Chinois qui entre-temps sont sortis de la pauvreté, donc ça on peut d'une certaine façon s'en réjouir, bien sûr. Donc les problèmes sont complexes, mais aujourd'hui dire il faut faire moins d'enfants, en particulier le message parfois c'est il faut faire moins d'enfants dans les pays où il y a beaucoup d'enfants, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou d'Asie, alors que souvent ces enfants en Afrique par exemple vont consommer beaucoup moins par personne qu'un Français, me paraît pas bienvenu. Donc je ne pense pas que, encore une fois, le problème il n'est pas là. Le problème il est principalement dans l'énorme inégalité de répartition des richesses. J'habite à côté d'Antibes, il y a des yachts qui sont pour le bénéfice de chèques et d'autres personnes qui doivent consommer en une heure tout ce que moi je consomme dans toute l'année. Voilà, simplement parce que c'est juste pour une chose. Donc on voit bien qu'il faut d'abord s'occuper de ce problème-là avant de vouloir s'occuper, on a vu aussi cet été les débats autour des jets privés. Si vous avez plus d'enfants mais que tout le monde vole en jet privé, on voit bien que c'est une catastrophe. Et tant qu'il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, je vais donner juste un petit exemple sur ce sujet aussi, personnel. J'avais des collègues quand j'étais prof en Angleterre, des collègues, un couple qui avait choisi de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, disait-il. Et en fait, ils étaient toutes les vacances, ils partaient à l'autre bout du monde en avion, parce qu'ils avaient des revenus confortables et donc en fait leur empreinte carbone était énormément supérieure à celle qui aurait été la sienne s'ils avaient eu des enfants. Voilà. Mais entre avoir des enfants et avoir beaucoup d'enfants, il y a une marge. Oui, et puis un monde sans enfants, c'est vraiment triste et c'est un peu la fin de l'humanité. Merci beaucoup Jean-François d'être venu et pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Peut-être qu'on peut juste le remercier.